Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour notre recette d'aujourd'hui, on va faire des mini pastillas. Pour les ingrédients, j'ai 550 g de poulet, j'ai du blanc et des cuisses, le haut de cuisse. C'est important qu'il y ait deux sortes de viande, parce que si ça fait que du blanc, la pastilla va être trop sec. Du coup, voilà, c'est pour ça. J'ai 2 cuillères à soupe de persil, 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive, 350 g d'oignons. Pour les épices, j'ai une cuillère à café de curcuma, de gingembre, une cuillère à café de cannelle, d'ail en poudre, de poivre et le sel, une demi-cuillère parce que je vais mettre un bouillon de légumes et il faut un bouillon de légumes. J'ai 100 g de beurre. Je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos. J'ai 4 œufs, 150 g d'amandes émondées, ça veut dire qu'on a enlevé la peau, 50 g de sucre glace, une cuillère à café de cannelle, et une cuillère à café de fleurs d'oranger, qu'on ne voit pas à l'écran, d'eau de fleurs d'oranger, des feuilles de brique et une cuillère à café de jus de citron. Voilà. Dans une cocotte, on va mettre les oignons en premier. On va rajouter notre poulet. Alors, si vous avez du citron confit, on peut le mettre à la place du citron. Mais c'est facultatif, c'est pas obligé. Voilà, on va mettre l'huile. On va rajouter l'huile, le citron. Voilà, directement, je mesure à vue d'œil, comme on dit. Voilà, je vais rajouter le persil, les 2 cuillères, les épices. Alors faites attention au sel, parce que comme il y a le bouillon, le sel, c'est vous que vous dosez. Voilà, si vous aimez un peu salé, moins salé. Voilà. Et je vais mettre un bouillon de poulet. Voilà. Et on va mettre ça sur le feu. On va faire revenir quelques minutes. Voilà, on va faire revenir. Il faut remuer pour que ça ne s'accroche pas. Entre 2 et 3 minutes. Pas longtemps. Là, je le fais à feu vif. Et après, je vais mettre un demi-verre d'eau. Voilà, pas beaucoup. Et je vais fermer ma cocotte sous pression. Et je vais faire cuire ça à feu très doux. Mais très doux. Il faut que ce soit très doux. Voilà. Et une quinzaine de minutes. Dans une casserole, je vais mettre de l'huile. Et je vais mettre les amandes émondées. Je vais les faire frire. Mais le départ à froid. Ça veut dire que l'huile, elle est froide. Voilà. Je mets les amandes. Et voilà, monter en température. Et dès qu'ils sont grillés, on les retire. Il faut surveiller, il faut rester à côté. Voilà. Voilà, dès qu'ils ont une belle couleur, ils ont pris une belle couleur dorée, on les retire. Voilà, on va les enlever. Voilà, dans une passoire pour les écouter. Voilà, au bout de 15 minutes, ma viande, comme je l'ai coupée en petits morceaux, c'est pour ça que ça cuit très vite. Alors, si vous prenez du poulet fermier, c'est un autre temps de cuisson, ce sera plus long. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de sauce. Voilà, on va retirer la viande. Complètement, on va enlever tous les morceaux de viande. Voilà, on va les réserver dans une assiette. Et on va augmenter le feu pour réduire la sauce. Là, on va vraiment bien la réduire. J'augmente le feu. Voilà. Et je vais rajouter les 4 œufs dans la sauce. Alors, la sauce, il faut qu'elle soit vraiment réduite avant de rajouter les œufs. Voilà. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de persil. Voilà. Et je remue. Il faut mélanger. Voilà. On remue. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de jus. Vous voyez? Ça fait comme des œufs brouillés, mais avec la sauce. Voilà, ça fait une sauce. Il n'y a pas de jus. Alors, si vous avez du jus, vous le passez dans une passoire. Vous les mettez à égoutter. Alors, on va prendre notre viande. On va l'effiler. On va couper en petits morceaux. Voilà. On va couper en petits morceaux. On enlève les os. C'est très important. Voilà. Et on va réserver. Voilà, dans mon petit robot, je vais mixer les amandes. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas les amandes, vous pouvez les remplacer par des cacahuètes grillées. Pas salées, grillées à sec.
Voilà, on donne un petit coup. Il faut que ce soit pas trop mixé, pas une poudre, mais c'est granuleux quand on touche avec les doigts. Voilà, je vais verser ça dans un saladier. Voilà, et je vais rajouter, voilà, il faut obtenir ce résultat-là. Je vais rajouter mon sucre glace, ma cuillère à café de cannelle. Le sucre glace, je ne l'ai pas tamisé, du coup ça m'a fait des petits grumeaux, mais c'est pas grave. Je vais rajouter une cuillère à soupe de beurre fondu, le beurre qu'on a fait fondre pour l'utiliser après. Et je vais rajouter une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Alors la fleur d'oranger, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas ça. Mais ça donne un petit goût. Alors il ne faut pas en mettre trop parce que c'est très fort au goût. Voilà, je vais mélanger et je vais réserver. Sur mon plan de travail, j'ai déposé tout ce que j'ai préparé. Le poulet, la sauce, l'amande. J'ai déposé mes feuilles de briques, j'ai fait fondre mon beurre. Alors je vais prendre une petite assiette ou une assiette et je vais prendre un disque. J'ai un disque de 10 cm sur 5 de profondeur. Voilà, j'essaie de mettre ma pâte à l'intérieur. D'habitude, je beurre ma feuille de brique en premier. Mais là, j'ai oublié. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et je vais beurrer. C'est pas grave. J'ai beurré quand même. Voilà. Voilà. Et je vais mettre une première couche de poulet. À peu près 3 cuillères à soupe de poulet, de farce de poulet. Voilà. Il faut mettre dans tous les recoins. C'est important. Il faut que ce soit bien... Voilà, partout. Quitte à utiliser ses doigts, il n'y a pas de souci. On peut utiliser ses doigts. On a les doigts propres. La même chose avec la poudre d'amande. Avec les amandes. 3 cuillères à soupe. Et la même chose avec nos œufs à la sauce. 3 cuillères. Alors, si vous aimez qu'elle soit un peu plus épaisse, vous mettez un peu plus de farce. Moi, je veux pas qu'ils soient trop épais, mes mini pastillas. Voilà, on étale. On donne un petit coup de pinceau au beurre. Et on va faire le premier pliage. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est simple, hein, le premier. On plie, voilà, on regarde les images. Voilà. Et dans un bol à côté, j'ai préparé un œuf battu pour faire de la colle. Là, j'ai mis juste voilà, l'œuf battu. Un petit coup, juste pour l'aider à coller. Et je vais prendre, je vais mettre dans une autre assiette. Je vais prendre une autre pâte, pardon, une feuille de brique. Je vais prendre une autre feuille de brique que je vais badigeonner de beurre tout autour. Et je vais déposer ma pastilla à l'envers. Vous voyez le côté où il y avait la fermeture, je l'ai mis en dessous. Alors, regardez les images, comment je plie. C'est très important. Voilà. On a cette technique-là de pousser avec le majeur ou l'index, n'importe quel doigt. Du moment que, voilà, pour faire ce sens-là. Et on plie. Plutôt regarder les images comme ça. Les images, elles expliquent mieux que moi. Voilà. Alors, si vous avez trop de pâte excédent de pâte, vous donnez un petit coup de ciseau ou de couteau pour couper. Et là, je mets un petit peu d'œuf. Et je vais les déposer sur une plaque qui va au four, que j'ai chemisé avec du papier cuisson. Et entre-temps, j'ai allumé mon four. Mon four, là, il est en train de préchauffer à 190 degrés. Voilà. Alors, cette technique-là, c'est de beurrer complètement la feuille en premier. C'est ça que je voulais faire au début, je ne l'ai pas fait. Voilà, on beurre complètement la feuille et après, on met sur le disque. Voilà. Je vous montre pour une deuxième. La même chose, poulet, amande et notre sauce à l'œuf. Voilà. Et on dépose. Et on refait la même chose. On va refermer. Voilà, on plie. Alors, le premier pliage, ne vous inquiétez pas, parce que ça va être caché. Voilà, un petit peu de colle, c'est l'œuf. À cette étape-là, on n'est pas obligé de mettre l'œuf. Hein. C'est juste pour aider à coller. Un peu de beurre, par contre, parce que la pâte a été... je l'ai laissé à l'extérieur, du coup, ma feuille de brique était sec, pardon. Et je reprends une autre feuille.
voilà, la fermeture en bas et on replie. Voilà, ma feuille elle a séché, du coup même j'ai beurré un peu. Voilà, il faut faire le pliage et on plie. Et à cette technique aussi, voilà, c'est comme on fait une petite bourse. Voilà, il faut tout ramasser au centre. Il y a plusieurs techniques, mais je vous donne les plus simples. Voilà. Et on tourne et on met un peu d'œuf pour coller. C'est simple. Et on va les déposer sur la plaque qui va au four. Voilà. Alors, pas besoin de beurrer pour aller au four, hein. Ils sont déjà assez beurrés comme ça. J'ai perdu les images, je suis désolée, j'ai perdu les images où je faisais la décoration quand c'est sorti du four. Alors, je les ai fait cuire 25 minutes au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Vous surveillez la cuisson quand vous les mettez au four. Et après, pour la décoration, j'ai mis juste du sucre glace, un petit peu de cannelle et voilà. Je vous dis bon appétit. N'oubliez pas de liker, de partager et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye, à la prochaine.